Allez, salut les amis, c'est parti pour la nouvelle session de Blitz en direct de Bordeaux. Je suis chez mon ami Kevin et on va essayer de proposer du beau jeu aujourd'hui. Allez, 2258, c'est parti avec les blancs. Donc l'objectif évidemment, vous l'avez compris dans la dernière vidéo, c'est de passer les 2250 et ensuite on se fixera un nouvel objectif. Allez, ouverture du fou. Alors fou E7 qui est un coup qui est pas très commun. En général, les noirs jouent cavalier F6 qui nous permet de jouer D4 et de rentrer dans un gambit écossais. Donc on va jouer à peu près le même esprit. Allez, D4. A priori, les noirs devraient jouer D6 ou bien E prend D4. Voilà, D6. Et donc on va essayer de se développer assez rapidement avec cavalier C3, suivi de la sortie du fou, dame D2 et pourquoi pas grand roc pour lancer l'assaut sur le roi adverse. Fou G5 par exemple, assez intéressant. Suivi de dame D2 et on va évidemment jouer pour l'offensive avec grand roc suivi de H4. Et on va pousser le pion H. Alors ça c'est pas grave parce que sur grand roc on va prendre, sur fou prend F3 on prendra du pion G, on va ouvrir la colonne G, évidemment ce sera bien pour nous. Faire juste attention au pion D4 qui risque de tomber. Ok. Dans ces cas-là on peut aussi gambiter le pion et jouer cavalier D5 sur pion prend D4. Donc là fou prend F3, G prend F3. Sur cavalier D4, cavalier prend D4, on va jouer pour l'attaque. Alors ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave du tout. Concrètement le cavalier va être plutôt fort. Oui. Donc là l'idée sur cavalier F5 c'est que sur fou G4 on va prendre en E7, dame prend E7 et on aura quand même un beau thème de clouage ici en D5. Enfin un beau clouage avec le fou. Le fou G5 est une belle case en D5 pour le cavalier. Donc ça va être assez intéressant sur le plan tactique. Voilà. Et donc là concrètement on a plutôt intérêt à jouer par exemple fou prend F6 suivi de dame H6 et on va ramasser F6 ou plutôt on va installer un cavalier en F6 sans trop de problème. Donc bon, là clairement les blancs sont très bien. Et là on voit l'absence du fou de case noire qui va coûter au noir. On va commencer la session avec une victoire assez rapide si tout se passe bien. Sur un adversaire mieux classé de 50 points, donc ça part plutôt bien. On va essayer de monter encore le niveau. Donc là on voit que les noirs sont quand même bien paralysés. Et évidemment, ils vont devoir donner du matériel. Donc là on a dame, une dame contre tour et fou. Mais bon, l'avantage c'est que les pièces blanches vont être très actives très vite. Donc H4, tour H3. Évidemment ça va être compliqué compliqué à défendre pour les noirs. Voilà, c'est fini. Allez, une première victoire rapide. On va aller chercher un nouvel adversaire. Allez, E4. Allez, on va jouer Nimzowitsch du pion roi. E4, cavalier C6.
Là, on peut la jouer avec E5, ce qui transpose hein, évidemment sur E4, E5 et F3 et C6. Donc sur une italienne ou bien une espagnole. Et là, on va la jouer plutôt à la façon scandinave. On va jouer avec Dame H5, Grand Roc, Cavalier F6, E5, etc. On joue un 2248. Bon, ça c'est plutôt bien joué parce qu'en général D4 est assez risqué parce que sur les comment dire les Queen Lift Dame H5 et E5, ensuite il y a vraiment une problématique sur le pion D4. Allez, on va la jouer avec Cavalier F6. On va se sortir du clouage, le vis-à-vis avec le fou D2. Et là, on va jouer E6 tranquillement pour jouer fou D6 et attaquer le roi blanc. Allez, on va voir ce que ça donne. H prend G4, cavalier prend G4, cavalier H4 peut-être. Bon, non, c'est pas bon. Bon, c'est un système qui pose quand même pas mal de problèmes aux blancs assez rapidement. Donc là, on a fou H2 possible, fou H2, roi F1. Qu'est-ce qu'on joue après? Peut-être... Bon, on va déjà jouer fou H2. Et peut-être maintenant F5 pour chasser le cavalier. Après, l'idée, ce serait de faire jouer ce cavalier dans la partie, peut-être en venant par E7 et F5. Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Allez, on va essayer. On est en retard, autant on va essayer d'accélérer un petit peu. L'idée de cavalier F5, c'est de garder la case G3, hein, évidemment. Bon, on peut éventuellement jouer ensuite des fous G3. Donc là, on dirait qu'il n'y en a pas trop de compensation pour la pièce. On va essayer de jouer F5 et cavalier G4. Ou peut-être H5 et cavalier G4, ce qui fait que sur fou prend G4, on aura H prend G4 et la tour va jouer. Ok. On peut aussi imaginer un rook lift avec tour D5 et tour H5. Allez, on va tenter ça, il reste 34 secondes.
Et on va accélérer un petit peu. Je vais essayer de moins parler pour jouer le Tsai Note. Sur Dame prend G7, on joue tour ici. « 10 secondes. Ouais, tour prend. Ici, ça va être compliqué. J'ai mal joué. J'aurais dû prendre en B2. Ouais, bon, j'ai mal joué. On va faire la revanche. Bon, mon sacrifice était douteux. Est-ce qu'il aura envie de faire la revanche ou pas? Je sais pas. Une dédicace à Armandinho qui joue beaucoup ce genre de système. J'essaierai de mieux le jouer la prochaine fois. Allez, on refait une partie. On va essayer surtout de ne pas perdre de points. Allez, 2249. C'est parti. Allez, on va essayer de jouer une ouverture. Nouvelle. Hop là, fou G4. Donc on va rentrer dans une sorte de vieille indienne.
On va la jouer comme ça, avec fou F6. On va essayer surtout de jouer un petit peu plus vite. Donc là, attention au thème de fourchette, un peu partout. Dans tous les cas, le cavalier va pouvoir venir en B3 puisqu'il est soutenu. Ok. Surtout, on va pouvoir jouer ce cavalier aussi en B3 pour ramasser une petite caloche, comme on dit. Donc 2 cavaliers contre tour et fou. On devrait être pas mal. Par contre, les blancs ont quand même beaucoup plus d'espace. Alors là, on va pouvoir quand même feinter parce qu'il veut jouer un petit peu au malin. Mais on a cavalier D4. Sur dame prend, on a cavalier E2 échec. Et donc, on va pouvoir sortir le cavalier. Attention, il joue un petit peu avec le feu. Donc là, où est-ce qu'on le joue? Est-ce qu'on joue en E2? Est-ce que... Pas évident. Typiquement, c'est quand même mieux de le jouer en B3 parce que ça ne sera pas soumis à l'attaque d'une tour. En tout cas, moins facilement. Mes cavaliers vont devenir peut-être son pire cauchemar. Et oui, le fou est quand même assez fort. Il a abandonné. C'est plus sage. Allez, 2210, on continue. Une défense sicilienne fermée. Et on va jouer notre très chère attaque Grand Prix. Donc là, on peut jouer fou G4, mais on peut aussi jouer A3. Un petit coup d'attente. Voir comment il souhaite la jouer. Allez, fou C4. On range le fou. Pour pas perdre un tempo sur D5, ce qu'il va jouer évidemment. On range la dame, on va essayer d'éviter les échanges de dames, même si c'est pas mauvais, on va essayer de jouer une partie quand même assez dynamique et surtout tactique. Et là-dessus, on va peut-être jouer directement F5 ou Dame H4, les deux coups candidats. Allez, F5 directement. On y va. Alors ça c'est intéressant. Sur F prend, j'ai cavalier G5, qui est plutôt fort, qui tape sur respectivement F7 et H7. Ça c'est un bon coup. C'est même un très bon coup. Alors F6 tour D1.
Et on n'a pas peur du coup intermédiaire F prend G5 parce que j'ai cavalier prend G5 qui menace mat, évidemment. Donc on va gagner du temps de développement. Voilà. Ensuite on mettra le fou en E6 ou en H6 ou bien peut-être en E3. Mais là il a effectivement dame échec qui est intéressant. Que je n'avais pas vu, pour tout vous dire. Bon, les noirs sont mieux, hein. J'ai raté quelque chose, très clairement. J'ai raté le coup intermédiaire dame B6 échec, qui est bien joué. Je pensais revenir en E3, mais je ne pouvais pas avec le fou. Ok, bon, allez, on va s'accrocher. Bon, déjà, ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, on peut reprendre la colonne gratuitement. Évidemment, il va falloir faire jouer le fou comme ça avec C3 et fou B1. Ça va pas être facile quand même. Ça va pas être facile du tout. Surtout s'il joue cavalier D3. Mais bon, sait-on jamais, on peut aller chercher des compensations. Notamment avec tour prend D3 peut-être, puis on prend dame échec, non ça marche pas. Ou dame F6, ok. Bon, on va essayer d'être créatif. Sur dame C6, fou B1. Ça c'est assez radical pour le coup. Bon, pour l'instant, je joue pas très bien. Je vais essayer de m'améliorer quand même. Attention à la case du roi, donc roi E7 a l'air d'être le meilleur coup. En effet. Roi E7 a l'air de gagner pour les noirs. Voilà, bien joué, il a vu. Donc là, j'ai pas vraiment de coup, en fait, mis à part. Ouais. Compliqué, très compliqué à jouer. J'ai aucune compensation réelle.
Ok, bon, bien joué, il a fait une belle partie. Bon, allez, on va essayer de lever le niveau. Et pour se motiver, on va placer le curseur, allez, au-dessus de 1300. Là, clairement, il faut que j'élève mon niveau de jeu. Ok, bon, ça marche pas. Allez, 2300, super. Allez, on va s'appliquer. On va essayer d'enchaîner quelques victoires pour rattraper un petit peu le retard. Allez, B4. Petit wing gambit. Et on vient de suite attaquer les cases noires centrales. Et là, il y a une petite subtilité. Alors, je vous laisse regarder quelques secondes. Comment vous gagnez la partie avec les blancs. Bon, c'est un thème évidemment que je connais. Donc, cavalier C7 n'est pas le bon coup. C'est fou C7. Et oui, on vient enfermer la dame. Donc ça fait une petite miniature, c'est toujours sympa. Allez, on continue. Bon, là, clairement, je suis un petit peu agacé. On va essayer d'accélérer les victoires et la montée en classement. Bon, le classement, en fait, on devrait s'en moquer un peu, mais bon, là, c'est un petit peu le thème de ce petit feuilleton de la remontada. C'est d'aller chercher un classement le plus élevé possible. Ça fait un petit défi assez sympa. Alors, 2262, une carocane. On m'en joue quand même beaucoup des carocanes. Allez, variante d'avance, H4, fou G5 pour bloquer le pion E6. Sur dame B6, on va jouer fou D3. Le pion ici est difficilement prenable parce que des thèmes assez compliqués. Alors, ok. Bon. Donc on va essayer de vous montrer en quoi ça consiste. Alors sur dame prend B2, on va la jouer peut-être avec E6. Donc c'est un coup qui est un peu bizarre. Mais l'idée en fait c'est de bloquer ce pion là, E7, et donc d'enfermer le fou. Ce qui permet maintenant sur... Je vous laisse regarder qu'est-ce que vous joueriez ici avec les blancs pour enfermer la dame. Et on joue évidemment dame B3. Pardon, non, c'est cavalier F3 qu'il fallait jouer avant. J'ai pas bien joué. Bon, ça enferme pas la dame. Pourquoi j'ai mal joué là? Bon, on viendra prendre en B7, mais c'était pas le meilleur coup. Quoique, est-ce que dame prend D4 est jouable? Donc sur dame prend D4, je vais prendre en B7. Je menace quand même mat. Bon, je pense que c'est quand même favorable au blanc, mais sauf erreur. J'ai peut-être raté quelque chose. E6, dame prend 1. J'aurais peut-être dû jouer cavalier F3. Donc, je sais pas. Bon, on va découvrir ensemble ce que ça donne. Bon, là, il faut pas se tromper de coup. Là, il faut pas se tromper de coup. On va quand même prendre la... Alors attention, parce que sur dame prend A8, c'est dame B4 échec. Suivi de dame prend cavalier. Comment on la joue, celle-ci?
peut-être que là le coup c'est peut-être fou e3. Ou peut-être cavalier ici en fait. Hein. Peut-être que ça c'est le meilleur coup. Ça menace quand même des thèmes avec dame échec, roi f8 et cavalier mat. Dans certaines configs où la dame ne défend plus e5. Et de toute manière sur dame e4 échec, je pense que c'est ce qu'il va jouer. La dame du coup sort un petit peu des cases b6 et peut-être après des cases b4. Et là sur fou e3 concrètement, sur fou e3 je menace dame échec 8 cavalier g5. Qu'est-ce qu'il peut jouer sur fou e3? Fou e3 ça a l'air pas mal. Je menace ça, hop, cavalier g5. Je menace maintenant dame prend ici. Enfin je menace aussi dame prend a8 si la dame bouge un peu trop loin. Là, on voit de la puissance du coup E6 en fait dans l'ouverture parce que le roi est complètement, enfin, le fou est complètement paralysé. Ok, bon là on va calculer un petit peu. Alors là on peut faire grand roc tout simplement. On peut faire échec, roi F7, cavalier G5, roi G6, dame prend E6, cavalier F6, dame H, dame F7 échec. Ouais, je pense que ça fait mal quand même, non? Après, on peut aussi faire cavalier E5. Les noirs n'ont pas d'échec, paradoxalement. Ça c'est assez fort. Cavalier E5, les noirs n'ont pas d'échec. C'est dingue. Ok, allez, on va voir ce que ça donne. Et donc on a entre-temps joué le fou e3 qui empêche la dame de revenir faire échec. Intéressant. Difficile de choisir hein, entre tous ces coups candidats. On avait la possibilité de jouer petit roc, de jouer dame échec, suivi d'une suite d'échecs et avec cavalier g5 et dame prend e6 et dame f7. On avait aussi... ouais, on a pas mal de coups possibles quand même, hein, finalement. Pourquoi pas même des cavaliers d4. Cavalier d4 suivi de dame échec, dame prend e6. Ouais, c'était fort aussi ça. Alors comment les noirs par dame échec mat? Peut-être en jouant... Non, il n'y a pas de coup. Hein. Ça paraît compliqué. Et oui, on a fini par gagner la queen. Et maintenant, en plus, il y a des thèmes de partout. Hein. C'est très compliqué à jouer là. Une partie sympa. Bon là, on va ramasser. Hein. On va ramasser tout ce qui traîne. Et on va surtout venir aussi... est-ce qu'on le mate comme ça? Bon allez, on s'embête pas. En plus, le fou, un peu compliqué de le défendre après, à terme. C'est plutôt facile à jouer. Et là, si on joue par exemple F4, on menace ça. Et maintenant, dame échec peut-être. Ou plutôt roi E2. Bon, il a abandonné. Ok, intéressant. Il faudra que je l'analyse celle-ci quand même. Bon, là, on est à plus 7, hein, évidemment. Ici, ça saute.
Bon, allez, on continue. Allez, un dernier, les amis. On va rester sur des sessions plutôt courtes. 2228. Allez, D4, on rejoue cavalier F6. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, une défense mexicaine, aussi connue sous le nom de Tango des Cavaliers. Ouverture plutôt rare. Comment est-ce qu'on ça se joue ça? Bon, on va la jouer comme ça. Est-ce qu'on peut jouer D5 plutôt là dans cette position? Ça paraît intéressant. On laisse une belle case de 5 au noir, au blanc quand même. Allez, on va jouer D6 plutôt tranquillement. Et on va se développer comme ça. Bon là il faut jouer quand même H6. Et sur D5 on va jouer cavalier B8 tranquillement pour revenir ici et exploiter les cases E5 et C5. Donc ça ne nous embête pas. Et maintenant on peut jouer tranquillement fou F8. Et on va même mettre le fou en fianchetto. Bon évidemment il n'y a aucun sacrifice en H6. Et puis le fou tient le pion. Alors il fait ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là concrètement on n'a pas de souci. On va venir ici, on va avoir des belles cases. Bon lui aussi, cela dit. B6 c'était clairement à double tranchant. Et là on va jouer comme ça pour pas perdre un temps sur tour E1, tout simplement. On empêche B4. On est très mal au temps. Attention. Donc là, évidemment, on empêche les cavaliers ou les fous prend H6. Par contre, là, on a quand même ça. Sauf erreur. Ah, maintenant, le pion est cloué. Ok, j'ai pas vu.
Oui, bon là je pense que je suis mort. Ça va être compliqué, hein. Ok. Bon, j'ai fait une erreur qui ne pardonne pas, mais j'étais de toute manière pas bien. Ok, bon. Compliqué. Évidemment, c'est compliqué d'arrêter sur une partie comme ça. Allez. Encore un dernier blitz, 2291. Et après, au moins, on aura recollé au 2220. Pour la suite, bon, je suis assez irrégulier dans mes parties sur cette session. Désolé les amis. On va essayer de rattraper sur cette carreau-canne. Même variante que tout à l'heure d'ailleurs. Sur Dame B6, Fou D3. Bon, après ce genre de système est plutôt facile à jouer. On sort le cavalier en F3, ensuite celui-ci en D2 pour jouer C4. Ah, mais il me rejoue la même variante que tout à l'heure. Alors sur Dame prend B2, est-ce que le meilleur coup est E6? Je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Ça paraît naturel, enfin ça paraît. Quand on connaît le thème, c'est plutôt le bon coup à jouer, je pense. E6. Et sur Dame prend A1, effectivement, j'ai quand même Dame B3. La perte du pion D4 n'est pas un problème, je pense. Je vais quand même calculer un petit peu. Bon, de toute façon, j'ai pas d'autres coups. J'ai pas d'autres coups. Alors, ce serait assez fun de faire la même variante. Alors, B5. Ok. Donc là, on rentre dans le mode où on va essayer justement de piéger la dame. Donc, est-ce qu'on le fait avec cavalier E2 ou cavalier F3? Très bonne question. Bon, j'aurais plutôt tendance à aller en F3 pour bénéficier de cette case. Et donc après le petit roc, évidemment, on sortira le cavalier et la dame sera piégée, ou plutôt la dame aura été changée contre 2 tours, hein, ce qui n'est pas grave, mais on a quand même une activité plus importante pour les blancs. Cavalier F6. Alors, est-ce qu'on a intérêt à prendre et à jouer cavalier échec? Pardon, cavalier échec. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Alors attention, parce que là, l'idée, c'est quand même qu'ils viennent en E4. Pour venir ensuite échapper la dame en C3 quand le cavalier va bouger. Comment est-ce qu'on gère ça? Petit roc, cavalier E4. Peut-être qu'on va prendre en F6 tout simplement. Intéressant, intéressant, intéressant. On n'a pas non plus fou D2 pour jouer fou C3 parce que le cavalier E4 tient les cases. Bon là comme ça j'ai pas d'idée. Donc je prends. Et ensuite je vais faire petit roc tranquillement. Ou peut-être que je vais quand même sortir ce pion. Est-ce que je fais petit roc ou est-ce que je prends en E6? Bon, je vais quand même faire ça évidemment. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui.
va s'en sortir finalement. Bon, j'ai clairement raté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Est-ce qu'à 3 ça marche? Et non, parce qu'il y a A4, A3 et la dame sortira en B2. Bon, à analyser. On va venir chercher de l'activité, la dame est quand même encore enfermée, on peut créer quelque chose, c'est peut-être là que ça se joue hein, finalement. C'est peut-être là. Ok. Sign out, sign out. Et oui, le fou, où est-ce qu'il va? Telle est la question. Bon, partie étrange, mais néanmoins intéressant. Donc merci pour votre attention les amis. On est quand même monté à 2220, on a gagné une vingtaine de points. Toutes les parties n'étaient pas réussies, j'ai fait quelques déchets. Il y a eu quelques miniatures aussi, donc j'espère que ça vous aura inspiré un petit peu. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine session. Allez, ciao ciao. Et n'hésitez pas à liker, à commenter évidemment la vidéo. A plus les amis.